Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout une recette que vous connaissez, enfin en tout cas un gâteau que vous connaissez qui s'appelle la tarte tatin. Alors aujourd'hui ce que j'ai voulu c'est un petit peu revoir le système de cuisson et de préparation à l'avance. Je me suis inspiré bien sûr d'un pâtissier que vous connaissez sûrement qui s'appelle Christophe Michalak. Et vous verrez que c'est une cuisson qui n'est pas comme celle qu'on fait d'habitude. Alors, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients. On se retrouve tout de suite après. Alors, nous allons réaliser maintenant un caramel à sec. Donc, vous voyez, mon sucre, je vais le verser en plusieurs fois. J'en verse une seule partie d'abord. Je vais attendre que le sucre fonde et caramélise. Et ensuite, je rajoute une seconde partie et je vais faire comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que mon caramel soit bien onctueux. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, je mets la dernière partie du sucre, maintenant encore. Voilà, mon caramel est pris maintenant. Donc, vous voyez, il reste encore des petits morceaux. Allez, on y va, et voilà. J'obtiens un caramel qui est très onctueux, qui est épais, et là, il est à une température de 180 degrés environ. Alors, comme vous pouvez le constater, on a obtenu un caramel qui est très onctueux. Je vais maintenant le verser sur mon moule, que j'ai tapissé préalablement d'un papier sulfurisé, de manière à ce que tout à l'heure, nous puissions démouler notre tarte très facilement. Et je vais le répartir sur toute la surface de mon moule, de cette façon, voilà, de manière à obtenir une cuisson très uniforme et une coloration qui sera vraiment sur toutes les parties des pommes et de la tarte. Alors maintenant, nous allons éplucher nos pommes. Et également, nous allons les épépiner. Je vais vous montrer un petit peu de quelle façon. Voilà, je termine d'éplucher mes pommes. Et alors maintenant, je coupe ma pomme en quartiers, vous voyez, en 4 morceaux, que je vais tout simplement épépiner. Alors, je m'y prends en 2 fois, parce que c'est beaucoup plus pratique, et surtout, ça évite de casser les quartiers de pommes. Et voilà le dernier morceau. Et c'est terminé. Voilà, mes pommes ont été épluchées, les quartiers ont été épépinés. Maintenant, je vais faire bouillir de l'eau dans une marmite dans laquelle je vais y ajouter mon beurre. Surtout pas de margarine parce qu'on n'obtiendrait absolument pas le même résultat. Ça, c'est un petit truc de cuisson que j'ai pris à Christophe Michalak. Donc, vous voyez, j'attends que le beurre fonde complètement pour qu'ensuite je puisse y plonger mes quartiers de pommes. Pendant ce temps, je vais éplucher une pomme avec ce petit appareil de manière à obtenir des tranches très régulières que je vais disposer sur le fond de mon moule. Voilà, de cette façon-là, j'enlève un petit peu le surplus. Je coupe en 2. Et ces petites tranches, voilà, je les dispose de cette façon-là sur le fond, de manière à obtenir quelque chose en fin de cuisson d'assez esthétique. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, je vais maintenant vérifier la cuisson de mes pommes. Alors, elles doivent être encore dures, mais vous voyez, le couteau doit rentrer très facilement.
Je les ai maintenant égouttés et je prends mes quartiers de pommes que je vais disposer dans mon moule d'une manière très soignée et très régulière. Voilà. Vous voyez, on les range bien. Alors l'avantage d'avoir fait cette cuisson avant, c'est que les pommes sont souples, donc elles vont bien épouser la forme du moule. Voilà. Une fois que ça est réalisé, nous allons maintenant nous occuper de la pâte qui va couvrir ces jolies pommes. On y rajoute bien entendu avant un petit peu de vanille liquide. Voilà mon petit pâton que je vais étaler. Alors c'est une pâte bien sûr sablée. Alors plusieurs personnes utilisent différents types de pâtes. On peut utiliser une pâte sucrée, une pâte feuilletée, ça c'est à votre convenance. Il n'y a pas de règle particulière pour le type de pâte que vous allez utiliser pour faire une tarte tatin. Voilà, j'ai enroulé cette pâte une fois étalée autour de mon rouleau que je déroule sur mon moule. Je vais enlever l'excédent de pâte à l'aide d'un couteau, de cette façon-là. Et le reste, vous voyez, il y en a pas mal. Je vais tout simplement la replier, la rabattre comme ça sur le centre. Ça va me donner une épaisseur qui va me permettre de tenir mes pommes sur les côtés. Voilà, donc on procède de cette façon. Vous voyez, alors c'est pas très esthétique quand on regarde comme ça, mais vous verrez qu'ensuite à la cuisson, lorsque celle-ci sera terminée, la pâte se sera complètement intégrée à l'ensemble. Et maintenant, vous voyez, j'appuie bien sur les côtés de manière à faire rentrer la pâte à l'intérieur. Il faut qu'elle soit en contact avec les pommes, même sur les côtés. À l'aide d'un couteau pointu, je fais un puits. Et à l'aide d'une fourchette, je vais piquer ma pâte un petit peu de partout, de façon à ce qu'un maximum de vapeur d'eau puisse sortir. Enfin, quand je dis d'eau, c'est surtout le jus de cuisson, puisse s'évaporer. Maintenant, nous allons l'enfourner. Et je vais la mettre à 180 degrés à cuire pendant 45 minutes. Et voici ce que ça donne après 45 minutes de cuisson. Vous voyez, on a une tarte très brillante, très gourmande. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt.